Bonjour à tous, sur cette vidéo, vous avez vous montrer comment créer un projet Maven sous Eclipse et comment également builder le projet pour avoir le fichier de déploiement, à savoir le WAR. Et par la suite, nous allons voir comment également déployer ce WAR-là sur un serveur Tomcat. Pour cela, donc, nous allons créer en fait ici un projet Maven sous Eclipse et je vais également vous montrer exactement la même procédure si vous êtes dans un environnement IntelliJ. Donc, je vais cliquer en fait ici, File, New. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Maven également, c'est un outil de gestion de cycle de vie d'une application Java, c'est-à-dire ça gère depuis la création jusqu'au déploiement. Donc, je vais choisir en fait ici Maven Project. Si vous travaillez sur un projet où après vous allez gérer en fait ce qu'on appelle la partie artefact, dans ce cas, vous pouvez choisir en fait ici create a simple project, mais nous on skip artifact selection, c'est-à-dire on ne va pas choisir des artefacts, mais nous ce que nous voulons créer quand même un projet Maven sur la base d'artefacts. C'est quoi un artefact? Si vous voulez créer un projet web ou bien vous voulez créer un projet Struts ou encore un projet JavaFX, l'idéal est de ne pas sélectionner ça. Si vous voulez maintenant avoir un projet simple Maven, et après maintenant, c'est à vous d'aller chercher l'artefact qu'il faut. Si vous avez l'artefact stocké quelque part, dans ce cas, vous pouvez tout simplement cocher ça. Mais nous, on va utiliser un artefact, nous voulons créer un projet web Java. Donc, je ne coche pas et je clique sur suivant. Et cette partie également, je vous recommande fortement également de vérifier, hein. Donc là, on lui dit que use tout simplement Dickle Workspace. Si jamais il sélectionne un répertoire spécifique, il faut bien vérifier que donc de ce côté-là, parce que notre workspace c'est celui-là. Donc je peux même le cocher après le griser, hein, pour qu'il puisse stocker également mes projets dans le workspace de base de mes projets Java. Ok, après ceci, je clique sur suivant et là maintenant je vais lui demander, vous avez vu qu'il est en train de chercher les artefacts, les artefacts. Voilà, donc si je fais internal pour voir les artefacts que j'ai déjà utilisés, vous normalement la première fois vous n'allez pas avoir ceci, et moi je vais dire quoi, affiche-moi tous les artefacts et je laisse maintenant travailler. Et entre-temps, je vais un peu parler de Tomcat. Et dès qu'on revient, on va voir qu'il va tout charger. Mais sachez que dès que vous créez un artefact, vous avez déjà, vous pouvez le recréer, hein, en utilisant tout simplement ici internal parce que c'est déjà disponible, c'est mon cas. Voilà. Donc vous voyez que il a fait son boulot, il est en train de faire son boulot, donc il est en train de me retrouver en fait les artefacts. Les artefacts, c'est des modèles de projets qui existent dans Java. Ça peut être des projets Struts, comme Struts, ça peut être des projets Spring, ça peut être des projets Spring Boot, ça peut être des projets web simples, etc. Voilà, voici un exemple de l'artefact. Maintenant, moi, ce que je cherche, il faut également que vous connaissez le groupe ID et l'artefact ID du projet que vous cherchez. Donc ici, c'est celui-là, hein, mais si c'est la première fois, vous n'allez pas voir ceci. Vous allez tout simplement taper plutôt org.apache apache.maven maven.archetypes. Voilà, c'est ça le groupe ID. Une fois que vous le faites, il faut que j'affiche en fait ici tous les artefacts ID, c'est-à-dire tous les projets de ce groupe ID là. Ça, c'est un groupe en fait de projets ici. Moi, je veux créer un projet, comment ça s'appelle encore? Un projet Web Apps. Donc, je vais sélectionner celui-là, c'est-à-dire le dernier, et je clique sur suivant. Donc, il va me créer la structure de base d'un projet Maven, mais également Web App où il y aura le fichier web.xml, il y aura également un fichier index.jsp parce que c'est ça que je vous demande de faire. Maintenant, ici, c'est à moi maintenant de préciser pour mon projet de base le groupe ID, l'artefact ID. Le groupe ID, en général, c'est le domaine de l'entreprise, mais à l'envers. Si vous créez une application, une entreprise, c'est Saman Corporation, et le site, c'est www.samancorporation.com. Le groupe ID, c'est à l'envers, ça sera comme .saman corporation. Si c'est un exemple que je donne. Si c'est un exemple pour le ministère de la Santé ou bien le ministère des Finances, si c'est sn.gouv.min finance, plutôt si c'est www.minfinance.gouv.sn, vous faites à l'envers, vous mettez quoi? sn.gouv.minfinance, toujours le domaine à l'envers. Et le projet que je vais créer, donc je vais dire que je vais créer un projet web de gestion de la fiscalité. Donc, j'appelle ici Fisca. Okay. Donc, et là, le packaging est là. Et ça, c'est très, très important. Vous
Quand vous allez maintenant commencer à développer, c'est-à-dire quand vous allez créer vos contrôleurs, quand vous allez créer vos services, vos repositories, il faut toujours que le paquet commence par ça. C'est le paquet de base. Voilà, c'est une bonne pratique. Donc, si je veux créer un paquet contrôleur, je dois faire clic droit New Package. Ça doit commencer d'abord par com.samoncorporation.fisca. Contrôleur. OK, une fois que ceci est fait, c'est quoi? On va cliquer maintenant sur Finish et il va maintenant nous créer, donc ici, le projet. Vous allez voir également qu'il va non seulement créer, mais également il va télécharger tout ce qu'il nous faut comme dépendance, voilà, pour que le projet soit bien structuré. Donc vous attendez un peu, vous avez vu, il est en train de télécharger. C'est un projet quand même un peu. Et une autre chose, hein, la plupart des projets aujourd'hui modernes sont forcément des projets mévonisés. Donc, parfois même, en fait, on recrute soit des stagiaires ou bien peut-être des gens qui sont aguerris ou qui viennent tout simplement pour faire ce qu'on appelle des montées de version ou bien des développements techniques. Le développement technique, c'est quoi? C'est de passer tout simplement en code legacy, c'est-à-dire un ancien code, et en code nouveau. Et tous les projets Java aujourd'hui qui sont modernes sont des projets mévonisés. OK? Donc, je vais lui laisser faire son travail. Là, il est en train de créer un artefact. Donc, vous suivez tout simplement ici tout ce qui se passe. Vous n'oubliez pas également de bien suivre cette partie-là. Il faut également qu'il y ait une connexion Internet. Et ce travail-là, maintenant, va dépendre du début de votre connexion à Internet. Et ça, c'est bon parce que le projet sera vraiment à jour. Il va prendre les derniers artefacts, etc. Et en attendant, ici, ça, c'est nos serveurs. On peut utiliser Tomcat 10 ou Tomcat 9, ça va dépendre. Mais dans ce cas, pour le moment, on va utiliser Tomcat 9. Donc, je vais faire encore une petite présentation de Tomcat. Si vous entrez dans Tomcat, vous allez voir ce répertoire-là. Les trois répertoires de base que vont utiliser souvent les développeurs sont le répertoire bin, le répertoire conf et le répertoire web app. Je vais commencer par le répertoire conf. Dans ce répertoire conf, vous allez voir deux fichiers que vous allez souvent utiliser. C'est le répertoire serveur et votre Tomcat user. Ici, c'est dans le cas où vous allez ajouter des utilisateurs. Donc, je pense même que j'ai ajouté un utilisateur. Mais sous ce Linux, le plus souvent, bon, ça, on n'utilise pas pour souci de sécurité parce que vous risquez en fait que d'autres personnes extérieures à l'entreprise puissent accéder à l'interface d'administration et ça, c'est pas trop sûr. D'où les gens ne le font pas. Si peut-être vous voulez également peut-être configurer en fait ici les ports pour le HTTP ou bien le HTTPS, c'est dans ce fichier-là. Donc si je l'ouvre pour le fichier serveur, vous allez voir en fait deux balises connecteurs. Une balise est déjà décommentée, c'est pour le HTTP. Une autre est décommentée, c'est pour le HTTPS. Donc si je descends, vous avez vu celui-là. Si vous voulez modifier le port, il suffit tout simplement de mettre ici un port à 4 chiffres. Vous pouvez passer de 80 à 81, de 80 à 80 82, etc. Donc ici, c'est juste en fait le port du serveur, si jamais vous avez des soucis de port. Et la partie HTTPS également, ce sera en bas, c'est du TLS, et voilà, mais ce sera commenté, c'est cette partie-là, TLS, HTTPS, donc c'est le port, et voilà, donc c'est commenté, c'est à vous de commenter. Il faut par contre avoir déjà ici un certificat et également une clé. Peut-être avec mes prochaines vidéos, je vais vous montrer comment également configurer un HTTPS dans un serveur pour un petit peu crypter la communication entre le serveur et les clients. Donc là, nous allons laisser ce fichier-là intact. Et ici également, parfois également, donc si vous êtes sous... Ça dépend, hein, il est également possible de l'activer si vous voulez avoir également une interface d'administration du serveur. Dans ce cas, c'est juste ce qu'il faut ajouter pour pouvoir accéder à l'interface. Il faut préciser tout simplement le manager graphical user interface ainsi qu'un manager script. Vous mettez votre utilisateur, votre mot de passe et voilà, vous ajoutez ce rôle-là. Donc ça, c'est moi qui l'avais ajouté. Vous allez trouver qu'en général, tout ça, c'est commenté, tout est commenté. Mais pour les serveurs, je vous recommande de ne pas du tout l'utiliser. Mais peut-être, voilà, à moins que vous ayez vraiment un environnement très sécurisé. Voilà, avec des accès très restreints, avec des IP qui peuvent accéder à votre interface. Sinon, c'est pas trop sûr que les gens puissent accéder depuis l'extérieur à votre serveur d'application. Ok, donc ça, c'est bon pour ce dossier-là. L'autre répertoire maintenant, c'est le répertoire web app. C'est ici que vous allez déployer vos projets. Vous avez vu que j'ai déployé en fait un projet ici. Le déploiement, c'est très simple, que ce soit sous Linux ou Windows Server, n'importe quel environnement, hein. Il suffit tout simplement de déposer ici votre WAR file et c'est Maven maintenant, plutôt c'est Tomcat maintenant qui va le décompresser. Vous avez vu que j'ai bien ici Web 1, c'est Tomcat qui a fait ce boulot. Donc on va faire exactement la même chose lors du déploiement dès qu'on termine de faire les configurations au niveau de Tomcat. L'autre répertoire maintenant, c'est le répertoire bin. C'est ce répertoire-là qui permet de démarrer le serveur. Nous avons en fait deux fichiers. Le fichier démarrage startup.sh. Bon, si je suis
Sous Linux, c'est ça. Sous Windows, c'est ça. Donc, il y a également la commande également shutdown. Donc, c'est une commande. Voilà, ce sont ces deux-là, shutdown.sh, shutdown.bat pour arrêter le serveur. Alors, donc, je peux revenir. Je pense que maintenant l'installation est faite. C'est bon. Euh, voilà, ici, il me demande tout simplement de valider. Je vais saisir ici un Y, yes. Il me fait un récap hein, de tout ce que le groupe ID, c'est ça. L'artefact ID, la version sélectionnée, ainsi que le package. J'ai dit yes, je tape Y et je tape entrée. Et là maintenant, on va attendre pour le projet sera créé. Le projet fiscal, c'est bien créé. Alors, une fois que c'est créé, comme c'est un projet web, nous allons d'abord faire quelques configurations de base. Par contre, vous allez constater une chose, il n'a pas complètement fini. Ça, c'est un projet, on va le comparer avec celui-là. Vous avez vu celui-là, c'est un peu plus à élaborer. Et en même temps, également, si on entre dans Java Source, vous avez vu, il y a tout ça. Ici, il n'y en a pas. C'est normal parce qu'il n'a pas tout simplement terminé à créer le projet. On va attendre un peu. Et si ça continue, ce que vous allez faire, c'est tout simplement de faire clic droit sur le projet. Chaque fois que vous avez ce genre de soucis, Run As, et vous sélectionnez tout simplement Install. Bien, on va d'abord commencer par Clean. Toujours, si vous avez ce souci-là, vous mettez un clean. Après, on va faire un install. Vous attendez un peu, il va nettoyer le projet. Puis, nous allons maintenant faire encore clic droit, run as, et ici, vous sélectionnez install. Voilà. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'on va lui forcer à retélécharger tout ce qui manquait pour le projet. Voilà. Il est en train de compiler. Voilà. Vous avez vu, il est en train de retélécharger tous les éléments qui étaient sautés pour que le projet soit bien créé. Voilà, vous avez vu, c'est très simple. Chaque fois que vous avez un projet qui est créé, mais peut-être vous n'avez pas ce que vous attendez, faites un clic droit, clean, install, et Maven va faire le boulot. Là, vous avez vu, donc c'est Maven toujours org. Après, il va aller chercher tout ce qu'il nous faut. Et maintenant, ce projet ressemble un peu à ce projet-là. Et on va attendre là. Alors, voilà, parfait. Vous avez vu que le projet maintenant est bon. Par contre, il y a quelque chose que vous allez voir avec le projet web. À chaque fois que vous voyez ceci dans les pages JSP, c'est que ça manque une chose. Ça manque en fait, ça manque en fait, ça manque en fait tout simplement le web server. Voilà, voilà. Alors, et pour ça, il suffit tout simplement de venir ici. Ok. Et vous aurez quelque part ici build départ. Mais avant ça, je vous montre également d'autres configurations très, très, très avancées qui sont bons à connaître dans un projet web Java. Alors, vous faites clic droit ici. Et à partir de là, vous allez voir en fait ces onglets. Et parmi ces onglets, vous allez tout simplement voir tout simplement, ok, vous allez tout simplement voir, excusez-moi, je vais créer. Alors, donc à partir d'ici, nous avons en fait différentes sections. Nous avons cette section-là déjà. Je vous recommande fortement de sélectionner ici Maven à ce niveau-là, sur ce projet. Donc, cocher ces éléments-là. Le life cycle mapping, ok, ici tout ça c'est bon. La partie serveur, nous avons ces serveurs, mais on va y revenir. Ici, là aussi, à ce niveau-là, sélectionnez en fait ici Java. Vous allez voir que c'est 1.8 ou bien 1.7 ou bien 1.5, quelque chose du genre qui est sélectionné ici. Décochez ou sélectionnez la bonne version. Moi, je suis sur JDK 17, donc je vais sélectionner ici JDK 17. Pour le moment, je ne vais pas faire un apply include, je vais seulement faire un apply. Ça, c'est la première chose. OK? Donc, pour la partie Java. Et je continue également ici. Vous cherchez également ici Java Build Depth. Vous avez vu que c'est exactement celui qui a été sélectionné de l'autre côté qui est ici. Donc, ça, je vais également faire un remove. Et je vais ajouter ici Java, GRE System Library. Ça, c'est le Java, l'environnement Java. Donc, je vais dire qu'il faut utiliser le Java 17. Sinon, vous allez tout simplement cocher ici et sélectionner votre environnement. Je clique sur Finish, donc j'ai le JDK 17. Parfois également, vous pouvez avoir ici module PAF et classe PAF. Sélectionnez les modules PAF et vous ajoutez ici. Et autre chose que je vais également en profiter pour ajouter directement au niveau du build de PAF, c'est tout simplement le serveur web. Donc, je clique en fait ici aussi, Add Library, Server Runtime. Je vais également ajouter mon serveur Numpy ici. Parfait. Donc, j'ai mon serveur au niveau toujours de module PAF et parfois ça dépend des environnements. Donc, j'ai mon serveur, j'ai également mon JDK, j'applique également tout ça. Donc, ici, nous avons le Java, donc le build de PAF. Voilà, vous avez vu, c'est appliqué, vous avez vu les éléments. Donc, j'ai ici module PAF avec mon JDK, j'ai également le class PAF avec les éléments. Donc, ici, j'ai au niveau de Java Compiler Apply. Voilà, ici, j'ai bien le JDK 17 qui est là.
Au niveau de là, c'est bon. Et au niveau de Maven aussi, ça c'est bon. Et je peux également checker les serveurs. Vous allez voir maintenant que les deux serveurs sont disponibles, mais un seul serveur sera utilisé. Alors, donc, deux choses. Le compiler ainsi que le build path où vous allez tout simplement utiliser ces éléments. Maintenant, je peux cliquer sur Apply Include. J'ai fini avec la configuration de mon environnement. J'applique tout. Et vous allez voir que ici, nous avons toujours en fait une erreur et c'est pas normal. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement en Java, il y a ce qu'on appelle des entêtes. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à partir d'ici, je vais tout simplement ajouter une autre page JSP. Donc, je fais ici clic droit, New, JSP file. OK, je lui dis que ce fichier-là, je veux que ça s'appelle welcome. Ça sera le fichier welcome. Ça. Je clique sur suivant. Je lui demande de choisir HTML5. C'est bon. Finish. Voilà, vous voyez que ce fichier, il n'y a pas de souci. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement cette entête là. Donc, je vais copier cette entête que je vais tout simplement ajouter ici. Parfait. Je vais également ajouter même en fait la partie doctype aussi. Ça, ce niveau-là. OK, parfait. Si je sauvegarde maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Et là également, en bon HTML, on doit toujours avoir en fait ici un head, et un petit title. Un petit title. Donc là, je vais mettre ici peut-être une page de connexion login. Voilà, et voici mon Hello World. Voilà, donc voici le document de base. Vous avez vu qu'ici maintenant il n'y a plus de soucis. Bon, ça c'est lié à la partie Java, mais pour le moment on n'a pas encore de servlet, on n'a rien du tout. Mais ici déjà c'est bon. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de démarrer le projet. Donc je fais clic droit. N'oubliez pas, si jamais bon, il y a des soucis, vous doutez, faites tout simplement clic droit, un clean, ça ne coûte absolument rien du tout. Là, souvent, je vous recommande fortement de le faire souvent si vous, voilà, si vous doutez donc de la fiabilité ou bien peut-être des éléments qui pourraient manquer à votre projet. Faites un clean install. Alors, maintenant, c'est bon, hein, pratiquement, il a déjà fait le boulot, donc il n'y aura rien qu'à télécharger. Il a déjà tout téléchargé et tout est OK. Donc, je vais tout simplement passer. Alors, vous avez vu qu'ici, il n'y a plus de download comme tout à l'heure. Je vais maintenant démarrer le projet. Mais en fait, comme l'erreur a disparu, c'est bon souvent quand même avec les projets Eclipse de faire tout le temps les install. Donc, je vais maintenant démarrer le projet. Clic droit, Run As, et je vais dire quoi? Il faut me démarrer ça dans le serveur Tomcat en mode test. Comme ça, je clique sur suivant. OK, Fisca est là. Je clique sur Run. Il va démarrer mon navigateur par défaut et il va déployer mon application en mode dev. Et le Hello World sera affiché. OK, voilà. Il me dit qu'en fait, il y a un port 80 qui est déjà occupé. Soit j'ai lancé un serveur et je ne l'ai pas arrêté. Effectivement, c'est celui-là. Donc, je vais tout simplement. Ça, c'était peut-être dans d'autres tests. J'arrête d'abord le serveur. Voilà, le serveur est arrêté. Et je recommence le déploiement. Voilà. Donc, ça arrive. Hein, si jamais peut-être également ça, si je veux également, je peux dire quoi? Je veux tout commencer. Voilà. Donc, je relance maintenant. Si run as on server, le port est libéré. Il n'y a plus de service qui utilise ce port. Normalement, le déploiement doit bien se passer et notre navigateur va se lancer. Vous avez vu, Tomcat maintenant démarre tranquillement. Il va lancer et il y aura un Hello World qui sera affiché pour vous montrer que voilà, l'application est bien déployée en dev. Maintenant, pour éviter ce qui m'est arrivé tout à l'heure, je vais arrêter le serveur ici pour qu'on notre service puisse l'utiliser. Là, c'est bon. Parfait. Maintenant, je vais passer au déploiement. Ça, c'est la création d'un projet Maven. Donc, c'est la méthode à suivre pour la création d'un projet Maven. Et ces projets-là, c'est des projets très propres, c'est des projets très évolutifs. Maintenant, si vous avez maintenant besoin d'avancer, d'ajouter maintenant des éléments, c'est ici qu'on a juste ce qu'on appelle les dépendances. Ici, il y a un unit qui a été utilisé, mais ça, c'est à virer. Parce que ça, c'est unit 3, alors on est maintenant unit 5. Ça, c'est à virer. Il y a également les builds dans le cas où vous voulez. Donc, c'est ça. Ajouter des plugins ou bien peut-être si vous voulez ajouter. Ça, c'est au file name. Si on fait un clean install le fichier final. Alors, nous allons maintenant passer au déploiement. Pour cela, il faut qu'on ait ce qu'on appelle le WAR file. Si ce sont un projet Maven pour avoir le WAR file, c'est très simple. Il faut tout simplement répéter la procédure tout à l'heure. Vous faites ici clic droit, un clean. Vous avez vu que cette option-là, c'est quelque chose d'hyper, hyper intéressant. Vous faites toujours un clean. Après, vous faites un clean package ou bien clean install. Vous pouvez également utiliser les commandes. Donc, je vais encore refaire ici clean package install. Donc, je peux choisir le package. Voilà. Et
Une fois que ceci est fait, je vais aller maintenant au niveau du répertoire, là où est le projet. Il va nous ajouter un dossier target. Donc, je peux essayer de faire un refresh. Vous avez vu ce target? Si j'entre à l'intérieur, vous allez voir ce fichier-là. Voici le fichier de déploiement, fisca.war. Donc, j'ai tout simplement faire un refresh du projet, comme ça. Refresh. Donc, j'ai target. Maintenant, que fait clean? Si je fais encore clic droit, run as, je fais tout simplement clean, ici. Vous allez voir que ce répertoire va disparaître. Il va le nettoyer, il va tout supprimer. Voilà, vous avez vu, target a disparu. Je vais encore refaire un install et target va encore réapparaître de nouveau. Voilà. Alors, et on va maintenant passer à une dernière étape, c'est-à-dire le déploiement. Il faut que j'aille tout simplement dans le répertoire. Vous avez vu, target est là. Et voici mon install. Donc, je vais tout simplement aller dans le répertoire de travail dans le répertoire de mes projets. Donc, c'est au niveau du disque local C. Ici, utilisateur. Et dans utilisateur, ici, il y a un répertoire de mes workspace. Ce répertoire. Et mon projet s'appelle Fisca. Je vais entrer maintenant dans Target. Et voici mon WAR. Je vais tout simplement copier ce fichier-là. C'est le fichier de déploiement. C'est très simple. Donc, je copie ça. Une fois que je copie Fisca, je vais maintenant aller au niveau de mon serveur. Le serveur que je vais utiliser, c'est le serveur Tomcat 9. Donc, j'entre dans le répertoire Tomcat 9 ici. Je vais tout simplement entrer dans Web App. Je le dépose ici. C'est tout. C'est ça le déploiement. Très, très, très simple, mais très efficace. C'est tout. Maintenant, vous allez voir qu'ici, il n'y a pas d'autre répertoire décompressé Fisca, mais dès qu'on démarre le serveur, il va le décompresser et prendre en compte pendant les déploiements. Donc, je vais venir ici. Donc, je recommence tout. Donc, je vais maintenant sortir de Web App et j'entre dans le binaire. Je copie ça et je vais lancer mon CMD, l'invite de commande. Donc, une fois que l'invite de commande est lancé, je vais tout simplement entrer dedans. Ça. Et je tape la commande startup .batch et je tape sur Entrée parce que je suis Windows. Si c'était sur Linux, je vais tout simplement faire quoi? Startup.sh ou bien sur Mac, startup.sh. Voilà, on me dit que le serveur a bien démarré. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le déploiement est fait. Je tape tout simplement localhost 2.8080, c'est le tome 4 ici. Là. Et je vais ajouter également quoi ici? Slash fisca, c'est tout. Je tape sur Entrée et je vais voir que l'application est très bien déployée et j'aurai mon hello. C'est ça le déploiement. Donc, je vais me limiter à ça pour que la vidéo ne sera pas trop longue. Et tout ce que j'ai fait avec Eclipse, je vais exactement refaire exactement la même chose avec IntelliJ, avec les projets Maven.